lycée Kourbaka. Il est 8h moins. Les potages convergent vers le portail où les attend un surveillant pour un strict contrôle du port des masques. Le décor est là pour un respect du protocole sanitaire. Les gestes barrières sont toujours respectés ici. Vous venez de voir même qu'à l'entrée de l'école, les enfants se lavent les mains. Se lavent les mains avec de l'eau et du savon. Et ils portent chacun aussi un masque. Donc ça, nous l'exigeons. Depuis le départ, depuis le commencement de la maladie, et jusqu'à maintenant, nous respectons les gestes barrières, en tout cas à l'école. Parce que nous, on exige le port de masque. Si on remarque qu'il y a un élève qui ne porte pas son masque, on le fait sortir. Hein? On le fait sortir. Il n'y a pas de raison pour qu'un élève soit en classe au moment où les autres portent un masque, lui il ne porte pas de masque, nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas. Hein. Ça, bon, on ne joue pas avec ça. C'est la santé de tous. Il faudrait que les gens prennent conscience de la réalité de cette maladie-là. Parce que ce n'est pas une maladie qui touche uniquement le Sénégal quand même. Le Sénégal n'est pas un pays isolé. Il fait partie du monde. Et tous les pays du monde sont concernés. Donc pourquoi pas le Sénégal? Il est temps que les gens prennent conscience de la réalité de cette maladie. Le décor est là pour un respect du protocole sanitaire. Ainsi, tout élève ne respectant pas le port du masque se voit expulsé du cours. Difficilement, on essaie de le gérer, mais quand même, on essaie juste, mais c'est pas facile. C'est pas facile quand même. Il faut qu'on lutte contre le coronavirus parce qu'il nous gêne, il nous dérange, il nous fait perdre notre temps et toujours porter le masque, se laver les mains avant d'entrer. Cette deuxième vague de contamination de coronavirus si contagieuse et si virulente se propage à un rythme exponentiel car les populations ne se plient pas aux prescriptions du corps médical. Certes, nous n'avons pas un effectif pléthorique. Nous avons un effectif réduit parce que tous les élèves s'asseyent à deux. Mais quand même, avec le port de masque, ça peut amoindrir le risque de contamination. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ça. Et par rapport aussi au sérieux aussi que la population aussi doit prendre cette maladie, je pense que, comme l'a dit le professeur Diallo, parce que nous sommes dans un monde, et ce monde-là maintenant vit une pandémie sans commune mesure. Jamais dans l'histoire du monde, une pandémie n'a atteint tous les pays du monde. Donc cette coronavirus, je pense que tout le monde doit quand même prendre ça au sérieux. Ce n'est pas une maladie qui a été créée, ce n'est pas une maladie qui a été inventée, mais c'est une maladie qui est là avec nous. Parce que le corona existait avant le coronavirus existait avec cette formule maintenant qui est venue. Ça tue beaucoup et la contamination aussi c'est exponentiel. Et je pense que toute la population doit prendre cette maladie au sérieux. Au sérieux parce que tout simplement, nous en Afrique nous avons une tradition. La tradition c'est quoi? C'est que nos aînés, nos anciens, on les respecte et on leur souhaite longue vie. Et on a besoin de cette France de la population pour que nous jeunes, pour que la jeunesse puisse quand même aussi s'abreuver aussi à ces sources qui sont là, qui nous éduquent, qui nous orientent, qui nous informent de nos coutumes et de nos us. Je pense que toute la population quand même doit protéger cette France de la population. Et cette deuxième vague qui est venue aussi, c'est pas une vague aussi qui a laissé aussi les jeunes arabes. Voyant que aussi presque le centre de traitement épidémiologique est plein de monde. Et je pense que plein de malades autant pour moi. Donc je pense que c'est à la population de lutter contre cette maladie. C'est à la population parce qu'il n'y a pas de remède. Les vaccins jusqu'à présent, ce n'est pas encore disponible. Le seul vaccin disponible, c'est le fait de respecter les mesures barrières. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour respecter les gestes barrières. D'abord, on a mis sur place le dispositif de lavage des mains, également imposer le port de masque dans les classes. Et c'est ça, hein, pratiquement. Bon, chaque matin, les élèves se chargent de mettre de l'eau sur place, remplir le dispositif de lavage de mains. Et à l'entrée, avec l'aide de l'administration, les surveillants sont toujours là pour veiller à ça. Et même moi aussi, quelquefois, je veille à ça, j'entre même dans les classes pour vérifier si les masques sont vraiment portés par les élèves. Voilà, bon, en grosso modo, ce que nous faisons dans cette école pour essayer de respecter les gestes barrières. En matière de maladies et dans toutes sortes de maladies, le mieux c'est de se protéger.
Et comme je crois que la population a été vraiment assez suffisamment sensibilisée pour au moins se protéger de cette maladie. Parce qu'une maladie contagieuse, et le seul moyen de s'en protéger, c'est de respecter les gestes qu'on nous a recommandé de faire. Donc, je crois qu'avec le temps, et avec également l'aide des actions comme vous faites comme ça, la sensibilisation, peut-être que finalement la population va adhérer aux gestes barrières qui nous permettront de nous protéger de cette maladie. L'on nous demande de vivre avec le virus. Cependant, il urge à la jeunesse de respecter scrupuleusement les mesures barrières pour une bonne protection des personnes âgées plus vulnérables.